Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Dash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon et qui va toucher sur comment tout homme sera connu par les fruits qu'il apporte, ok? Parlant des œuvres qu'il apporte, par son comportement. Ok, tout homme sera connu. Ok, donc on va commencer dans le livre de Matthieu, le 7e chapitre et le 15e verset. C'est notre Seigneur Yahweh Shai qui parle, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et il dit ici, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peau de mouton, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Ok, donc des hypocrites, ok, qui se présentent comme des hommes humbles, ok, des hommes bienveillants, ok, des hommes inoffensifs, ouais, comme des moutons, mais à l'intérieur, réellement, ils veulent juste vous dévorer, ok, ils veulent vous manipuler, ils veulent votre chute, ok. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ok, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ok, par leurs œuvres, ok. Et donc, c'est préférable de ne pas seulement écouter les paroles d'un individu, mais aussi ses actions. Ok? Les actions d'un homme vont révéler qui il est. Ses œuvres. Ok? Ses paroles aussi. Ok? Mais il est important aussi de regarder les œuvres d'un homme. Ok? D'un individu. Ok? Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cultivent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Ok? Est-ce que des raisins vont sortir des épines? Ok? Est-ce que des figues vont sortir des chardons? La réponse est non. Ok? Oui, certainement, tout bon arbre produit du bon fruit. Ok? Tout bon arbre va produire un bon fruit. Ok? Un arbre est symbolique à un homme. Ok? Un homme va produire des bons fruits. Ok? Il va produire des bonnes œuvres. Ok? Donc, un arbre euh, qui croit en Yahweh Bashim Yahushai va être obéissant à Yahweh Bashim Yahushai. Quand je dis arbre, je parle paraboliquement d'un homme. Ok? Un homme va obéir à son maître, Yahweh Bashim Yahushai, il va tenter de faire plaisir à son maître. Et c'est inévitable que faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushai, c'est pour le bien du monde, ok? Ouais, parce que Yahweh Bashim Yahushai est amour, ok? Et il veut que l'on soit parfait comme il est parfait, ok? Et donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit que si ton voisin, on parle d'un autre Israélite, te fait mal, tu dois le pardonner. Ok, je donne un exemple. Ok, ouais, tu dois être parfait. Ok, s'il a besoin d'un habit, tu lui donnes. Ok, ok. Sauf fais des œuvres qui sont dignes d'un serviteur de Yahweh Bashim Yahushai. Et le Seigneur va t'élever. Ok, le but c'est de faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Et qu'est-ce que le Seigneur Yahweh a dit? Comment est-ce que l'on accomplit la loi? Allons dans le livre de Matthieu 22. Et verset 36. Maître, quel est le grand commandement de la loi?
Yahushua lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ok? Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ok? Ton voisin parle d'un Israélite. Ok? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Right? So, en faisant ces choses-là, tu accomplis la loi. Ok? Tu exécutes la loi en faisant ces choses-là. Ok? Right? Et ça, c'est ce qui te sépare du monde, you know? C'est ce qui mène à la perfection. C'est ce qui plaît à notre pouvoir, Yahweh Shem Yahushua. Ok? Sur Matthieu 7 et verset 16. Désolé, verset 17. Oui, certainement, tout bon arbre produit du bon fruit. Ok? Tout bon arbre va produire du bon fruit. Ok? Ils vont exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Shem Yahushua. Et ça va faire que cet individu soit fructueux. Ok? Le plus que tu plais à Yahweh Shem Yahushua, le plus qu'il va te faire grandir, le plus qu'il va te rendre fructueux. Car sans lui, on ne peut rien. Ça dit ici, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Ok? Donc, si tu te détournes du Tout-Puissant, eh bien, tu ne seras pas fructueux. Tu te détournes de Yahweh et de son fils Yahushua, tu ne seras pas fructueux, mais tu seras dans la sécheresse. Ok? Allons dans le livre de Jean 15 et verset 1. Je suis la vraie vigne. C'est notre Seigneur Yahushua qui parle. Il dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la retire. Ok? Donc nous avons été appelés pour produire du fruit. Et produire du fruit, c'est en obéissant à Yahweh Shem Yahushua. Ok? Ok? Par ta foi, tu vas exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Shem Yahushua. Ok? Tu vas déterminer ta foi en exécutant des œuvres. Ok? Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la retire, le Seigneur, le Tout-Puissant la retire. Et toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits. Okay? Donc le Seigneur va te cultiver. Okay? Il va te donner plus pour que tu sois plus fructueux. Okay? Pour que tu guides plus. Okay? Okay? Nous avons été envoyés pour pêcher les brebis perdues de la nation d'Israël. Ok, donc ça c'est notre rôle, ok, du fait que l'on a reçu ce don de la parole du Tout-Puissant, ok, donc on doit la témoigner, ok, alright, ça dit ici, et toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits, sinon on va te rendre plus fructueux, ok, mais tu dois mettre, ton don à l'œuvre, ok, tu dois mettre ton don à l'œuvre, ok, pour que le Tout-Puissant Yahweh Shem Yahushua soit glorifié. Maintenant, vous êtes net au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok, net signifiant pur. Ok, c'est la parole qui nous purifie. Ok, le témoignage de Yahushua, c'était qui nous purifie, c'était qui nous baptise. Nous sommes baptisés par la parole du Tout-Puissant. C'était qui nous renouvelle. Ok, Yahushua qui nous renouvelle par sa parole. Ok. Ok, maintenant vous êtes net au moyen de la parole que je vous ai dit, right? Parce que la parole va te guider. Ok, encore une fois, c'est la parole qui te dit ce qui plaît à ton pouvoir, Yahweh et son fils Yahushua. Ok, et en exécutant ses œuvres, ok, eh bien, tu deviens purifié. Tu te purifies. Ok, c'est pour ça que ça te dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4.
et 18, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Ok? Alright, par la parole du Tout-Puissant. Romains 12 et verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde impur, ce monde inique, ok, qui a ces vibrations sataniques, ok, right? Ça dit ici, ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ok. Comment est-ce que cela se fait? Eh bien, par la parole du Tout-Puissant, Yahweh Bash Yahushai, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Ok? You know? So laissez Yahweh Bash Yahushai travailler en toi. Ok? Afin que le Tout-Puissant soit glorifié. Ok? Afin qu'il soit déclaré que ceci est l'œuvre de Yahweh Bash Yahushai. Ok? Étant auparavant dans le monde, suivant la vibration de ce monde, you know, qui est guidé par le prince du pouvoir de l'air, Satan. Ok? Le Seigneur a guidé l'élection vers leur pouvoir, ok? En leur donnant cette parole, ok? En les guidant vers la lumière, ok? En les purifiant par sa parole. Et de jour en jour, est-ce qu'ils sont épurés? De jour en jour, est-ce que l'élection est épurée? Ok, Jean 8 et 12. Puis Yahushua leur parla encore, disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Ok, c'est en suivant Yahweh Bash Yahushua. Ok. Et après ça, je chercher en fait stronger. Patientez un instant. There you go. Job 17 et 9. Toi, Yahweh Bash Yahushua. Ok, allons dans le livre de Job. Job chapitre 17. Verset 9, ça dit l'homme droit. Ok. La droiture, c'est avoir la foi en Yahweh Bash Yahushua. Ok. Encore une fois, un homme qui a la foi va prouver cette foi par les œuvres qu'il fait. Ok. Il sera fructueux de jour en jour. L'homme droit, toutefois, se tiendra ferme dans son chemin, dans le droit chemin, dans sa confiance en Yahweh Bash Yahushua. Et celui qui a les mains nettes
sera de plus en plus fort. Ok, donc tu deviens fortifié. Ok, et on parle tout d'abord spirituellement, mentalement. Ok, moralement. Ok, tu deviens plus fort. Ok, tu ne vas pas succomber à certaines tentations les tentatives de chute, ok, qui vont être présentées devant toi, ok, par Satan. Hein, tu seras plus fort, ok, et c'est par la parole que tu deviens fort, ok, en adhérant à la parole de Yahweh B'Hashem Yahawashi. Ok, se retournons à Matthieu 7, ok, et non, le plus que tu deviens fort, le plus que le Seigneur te donne, ok, tu deviens plus fructueux, ok, c'est le Seigneur qui t'endurcit, ok, comme un soldat fidèle, ok, t'as surmonté un combat, ok, alors tu deviens plus fort pour la prochaine mission, ok, t'as surmonté à cette mission, eh bien, le Seigneur t'a endurci par cette mission pour te préparer au prochain combat, ok, donc tu deviens de plus fort en plus fort, ok, et c'est vraiment par la parole de Yahweh Shemiyahushai que l'on devient fortifié, ok, c'est pour ça que quand tu vas dans le livre de Éphésiens, ça parle de se revêtir de l'armure du Tout-Puissant, ok. Euh, Éphésiens 6 et verset 10, ça dit finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur, right? Forts dans le Seigneur, forts dans la parole de Yahweh Shemiyahushai, forts dans notre foi en Yahweh Shemiyahushai et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, donc c'est un combat spirituel. Tout d'abord, ok? Et la parole est esprit. Le Seigneur Yahushua a dit ça, les paroles que je vous dis sont esprit. Ok? Et vie, ok? Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, right? Les élites, ok? Ces sorciers qui invoquent des démons, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Et il pousse et invoque cette vibration inique et immorale dans le monde, ok, pour avoir le monde dans l'obscurité et maintenir le monde dans l'obscurité. Verset 13, c'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour, ok, parce que les choses vont juste continuer à s'obscurcir, ok, alright, nous sommes dans la nuit, ok, la nuit devient plus profonde jusqu'au lever, ok, ça devient plus noir jusqu'au lever, ok, euh, afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour, ayant tout fait pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, ayant revêtu la cuirasse de droiture, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Yahweh. Ok? Priant toujours, tout en prière et supplication en l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Ok? Voici des outils dont nous avons besoin pour être plus fructueux, pour résister, pour devenir plus fort. Ok? Ok? Ouais, ça c'est ça ce sont nos outils de survie en fait. Ok? La foi, la parole, la vérité. Ok? La prière. Ok? Tournons à Matthieu 7. Et, euh, et tout cela ça va être manifeste dans ton apparence, ok? Dans les œuvres que tu fais, ok? Les gens vont voir
une différence, ok? Matthieu 7 et verset 18, un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Ok, désolé, on lisait Jean, ok, c'est Yahushua qui parlait. Jean 15, 3, ok, maintenant vous êtes net au moyen de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Ok, so c'est juste en Yahushua que l'on peut être fructueux, que l'on peut être fortifié. Ok, ok, que l'on peut porter du fruit. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui est. Donc Yahushua est notre source. Ok, Yahweh a mis en place notre Seigneur Yahushua. Ok, pour notre source. Ok, sans Yahushua, on ne peut pas accéder au Père. Ok, et c'est lui que notre Père a commandé d'obéir. Ok, ok. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Sans Yahushua, on ne peut rien faire. Ok? Si verset 5, je redis, je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Ok? Donc tu dois être uni en Yahushua par le Saint-Esprit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut pas être fructueux. Point final. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu et elles sont brûlées. Ok? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Ok? Et que le Seigneur Yahweh nous donne plus de sagesse. Ok? En ceci, mon Père est glorifié et vous portez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Ok? Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. Ok? Alright? Et l'amour, c'est vraiment être obéissant envers Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Si on retourne à Matthieu, si on comprend que l'on ne peut pas être fructueux sans Yahushai, on ne peut pas porter des fruits sans Yahushai. Tous ceux qui ne sont pas en Yahushai, il est impossible qu'ils portent des fruits. Ok? Matthieu 7 et verset je lis verset 17. Oui, certainement, tout bon arbre produit du bon fruit, mais un arbre corrompu produit de mauvais fruits. Ok, tout ce qui n'est pas associé avec Yahushai va produire du mauvais fruit. Tout ce qui est associé avec Yahushai va produire du bon fruit. Verset 18. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit si un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Désolé, je relis. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Ok? Alright, so c'est aussi simple que ça. Ok? Il est impossible qu'un mauvais arbre porte, un arbre corrompu porte du bon fruit. Ni est-ce possible qu'un bon arbre produise du mauvais fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Okay? Donc ils vont périr. Cela à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Verset 20, c'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Okay? Donc il y a une certaine manière dont un individu doit venir. Ok? 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 Bien, il doit venir premièrement dans... Si c'est un homme qui porte des bons fruits, il va venir dans les noms de Yahweh, Yahushua. Ok? Ça, c'est tout d'abord. Ok? Et ses œuvres vont déterminer réellement si c'est un fidèle de Tout-Puissant. Ok? Allons dans le livre de... Alors, restons dans le livre de Matthieu 3. Et on va aller au verset 7. Ok? Verset 6. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain. Les gens étaient baptisés par Jean le Baptiste. Ok, confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, ô génération de vipères, qui vous avertit de fuir le courroux à venir? Produisez donc des fruits propres à la repentance. Ok, donc on doit produire des fruits qui sont dignes de recevoir le salut, dignes de recevoir le pardon. Ok, ok.
et non pas produire des fruits iniques, man. Ok, des mauvais fruits. Ok. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. So, même si tu te déclares en Israélite, ok, un fils d'Abraham, Isaac et Israël, ok, et donc ceci n'a réellement aucune importance si tu ne produis pas de bons fruits en Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ok, tu dois venir correctement. Ok, pas ta nationalité qui va te sauver. Ok, you know, réellement ta foi en Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ok. Verset 10. Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ok. Ok. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi, il faisait référence à Yahushua, donc il a proclamé la venue de Yahushua, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et le feu, ouais, le feu parlant des tribulations qui, elle, te purifie. Ok. Non, les, euh, ces tribulations sont mises en place pour te purifier. Et si tu es un homme désigné à être de l'ordre, tu vas passer par le feu. Tu dois être épuré par le feu. Ok, c'est inévitable. Ok. Est-ce plaisant? Non. Ok. Mais tous les fidèles de Yahweh Shemasha vont retourner vers lui. Ok. Même dans les périodes les plus difficiles. Ok. Et ils vont porter du bon fruit. Ok. Et c'est inévitable qu'ils portent du bon fruit s'ils sont en Yahweh Shemasha. Ok. Verset 12, son vent est dans sa main et il nettoiera pleinement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu extinguible. Ok, inextinguible, right? Sur les mauvais arbres, les arbres corrompus, qui portent des mauvais fruits. Ok, ouais, ils vont brûler. Ok, non, mais son air parle de son. Et amassera son blé dans le grenier, parlant des bons arbres qui portent des bons fruits. Ok. Yahusha dit ici dans le livre de Luc 6 et verset 27, mais je vous dis, à vous qui entendez, aimez vos ennemis, parlant des Israélites, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui, avec malignité, se servent de vous. Et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et à celui qui te prend ta cape, ne l'empêche pas de prendre ton manteau aussi. Donne à quiconque te demande, et à celui qui prend tes biens, ne les lui redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel remerciement en avez-vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement en avez-vous? Car les pécheurs, en effet, font aussi de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du plus haut, car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Ok? Mais c'est la manière de Yahweh Shemasha est supérieure. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme je suis parfait, soyez saints comme je suis saint. Verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père aussi est miséricordieux. Ok? Non, ça c'est certaines œuvres que l'on doit exécuter. Ok? Que notre Seigneur Yahweh nous a dit de faire. Ok? Donc ceci fait partie d'être patient aussi, faire preuve de longanimité, de souffrir. Ok?
Matthieu, Galates chapitre 5, verset 22, ça dit ici, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre des choses, il n'y a pas de loi. Ok, ça, ceci sont les fruits de l'esprit. Ok, je relis, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ok. En faisant cela, le Seigneur va faire que nous soyons fructueux. Ok. Ok. Que soyons dignes d'être des serviteurs de Yahweh Shem Yahushai. Ok. Matthieu 12, verset 33. Soit vous rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou bien vous rendez l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. You know, ce que tu as dans ton cerveau, c'est ce que ta bouche va déclarer. You know, un homme de, you know, you know, sur tes paroles vont dévoiler à qui tu es. Ok. Le livre de Siracide. 27 et verset 4. Quand on passe quelque chose au tamis, ce qui reste, ce sont les impuretés. De la même façon, les défauts d'un homme apparaissent quand il se met à parler. La cuisson au four révèle la qualité du vase fait par le potier. De même, pour savoir ce que vaut un homme, il suffit de l'entendre parler. Ok? Non, si tu laisses un homme parler, eh bien, il va éventuellement dévoiler qui il est. Ok? Non? Et qui il sait réellement. Ok? Parce que, éventuellement, tout sera révélé par les actions et la bouche d'un homme. Si un homme change constamment la doctrine du Tout-Puissant, ça prouve qu'il ne sert pas Yahweh Shem Yahushai. Le Seigneur a dit clairement qu'il n'est pas un Dieu de confusion. Ok, sauf que par exemple, les leaders de IUIC, eux, ils vont souvent parler de comment, il y a un enfer où les hommes vont brûler. Ok, ou bien ils vont dire que la marque de la bête n'est pas la puce électronique, c'est le péché. Ils vont dire que en tout cas, ça m'échappe. C'est là que j'ai eu un blanc de mémoire. Ok. Entre mots, ils vont souvent changer la parole du Tout-Puissant. Ok. Ils vont souvent changer la parole du Tout-Puissant. Le Seigneur a dit qu'un homme versatile est instable dans tous ses chemins. Ok. Un homme de double pensée. Ok. De ne pas nous donner à des hommes qui sont donnés au changement. Ok. Donc, ils changent constamment. Ok, ouais, une autre chose, c'est aussi, bien sûr, c'est qu'ils ne poussent pas les noms de Yahweh Yahushai. Ok, ça c'est extrêmement important. Right? Ils disent Israël uni en Christ, ok, ce qui n'est pas le nom du Seigneur Yahushai. Ok, alright, so verset 6, c'est Racine 27 et 6. Laisse-moi lire le 5. Verset 5, ça dit la cuisson au four révèle la qualité du vase afin
du vase fait par le potier. De même, pour savoir ce que vaut un homme, il suffit de l'entendre parler. Ce que produit un arbre fruitier montre comment il a été cultivé. Ok? Ainsi, en écoutant un homme parler, on peut savoir ce qu'il pense au fond de lui-même. Ok? Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il se soit exprimé, car c'est en l'entendant qu'on apprend ce qu'il vaut. Ok? Donc, sur les paroles, éventuellement, vont déterminer quel genre d'homme est cet individu. Ok? Pour ça, le Seigneur a dit de faire attention aux faux prophètes. Man. Ok, les Écritures te disent de tester un esprit par l'esprit. Tournons à Matthieu 12 et verset 35. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alright. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 3, et verset 10. Hors de la même bouche procèdent bénédiction et malédiction. Les frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir du même endroit de l'eau douce et de la mer? Le figuier peut-il, mes frères, porter des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut donner simultanément de l'eau salée et de la fraîche. Qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances qui montre par un bon comportement ses œuvres avec douceur de sagesse? Ok. Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais du monde sensuel, diabolique. Ouais, soit avoir l'envie amère, des querelles. Donc ça, c'est pas des bons fruits. Ok. Et ça va démontrer quel genre d'arbre est-ce que tu es, quel genre de personne est-ce que tu es. Si tu es dans l'envie, dans la querelle, tu es toujours dans les disputes. Ok. Tu es dans la confusion. Ok. Ça dit ici au verset 16. Car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ok? Puis paisible, aimable et facile à être requise, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et le fruit de la droiture est semé dans la paix, provenant de ceux qui pratiquent la paix. Ok? Donc tout homme sera sera révélé par les fruits qu'il porte. Ok? Alright, so, j'espère que cette leçon a été édifiante. Et on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Hakudash. Tout l'honneur explose à peau de Great Millstone. Et shalom aux élus. Salak. Allons ici dans le livre de 2 Pierre 1 et verset 5. Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la gentillesse fraternelle, et à la gentillesse fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles font que vous ne serez ni démunis, ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok? Ouais, donc ces choses sont extrêmement importantes pour être fructueux.
Ok. Yahweh Bashim Yahushai. Mais celui en qui ces choses font défaut est aveugle et ne peut voir de loin. Il a oublié qu'il a été purgé de ses anciens péchés. Ok. So, on va conclure avec cela. Ok, on va finir en donnant encore une fois tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Baratan.